Il a traversé des choses et des choses. Tu crois? C'est ce qui t'arrive. Si tu crois un allemand, tu seras enlevé. Habite ton âme à aimer ce que Dieu aime. Et quand Dieu te dit jette le filet, jette le filet. Mais Christ est l'unique fondement éternel. Tout le reste s'écoulera. Même si la parole me frappe, moi je vais la prêcher. Je vais atteindre ce niveau-là. Amen. Jésus-Christ est l'unique lumière. La vie chrétienne, ce n'est pas seulement recevoir. La vie chrétienne, c'est aussi donner ce que tu as. Ta vie, donner ce que tu as. Ton temps, donner ce que tu as. Que vous fêtez votre 40e année d'anniversaire, quelles sont vos impressions? D'abord, j'ai le sentiment de gratitude envers l'Éternel Yahweh qui m'a gardé 40 ans dans les champs de Boaz, dans la bataille. J'ai dit merci à l'Éternel pour les 40 ans. Merci beaucoup. Nous disons aussi beaucoup merci à Dieu. Sans plus tarder, nous allons parler de l'expérience ministérielle de notre pasteur André Kasereka Tabuchunguka, comme il aime bien qu'on l'appelle frère André. Pasteur, pouvez-vous nous parler du début de votre ministère? Merci beaucoup, bien-aimé Eli. Avant d'aborder d'abord le ministère, je voulais parler brièvement de la conversion. En fait, j'ai grandi dans la religion catholique et j'ai rencontré le message du temps de la fin en 1980. Et c'est alors que je vais continuer dans cette voie que j'ai choisie, librement, sans contrainte. Et alors, l'appel au ministère comme tel, je vais être appelé au ministère en 1982, alors que j'avais 16 ans. Parce que quand j'ai cru, j'avais 14 ans. Et à 16 ans, je vais avoir une série de visions. Et à ce moment-là, je ne connaissais pas qu'est-ce qu'une vision, qu'est-ce qu'un songe, la différence, tout ça, je ne connaissais pas. Et la première chose que je vais voir, c'était des visions nocturnes. Et il y a eu d'abord l'épée. Quelqu'un m'a donné l'épée et il m'a dit, tu vas te battre avec ceci. Et à ce moment-là, nous avions notre bien-aimé frère Chitenge Djibikela Ikanku. Là, nous sommes à Butembo parce que je suis né spirituellement à Butembo. Butembo, c'est dans quelle province? Dans le Nord Kivu. Et c'est là que j'ai rencontré même le message à Butembo. Alors quand je vais parler à frère Djibikela Ikanku, il a dit, voilà, allons, laissons un peu les choses aller. Nous allons voir peut-être la suite. Après, j'ai eu une deuxième vision. C'était qu'il y avait quelqu'un qui se tenait. Il était vêtu en blanc. Il parlait et moi, j'interprétais. Il parlait, quand il parle, moi aussi je parle. Alors je me suis réveillé, j'ai dit à ma grande sœur, qui s'appelle Bernadette, paix à son âme, je lui dis, j'ai comme l'impression que je vais être un interprète. J'ai rêvé que quelqu'un parlait et moi je parlais. Après j'ai amené le songe à frère Djibikela Ikanku. Alors il me dit non, ça montre que tu vas prêcher. Alors c'est comme ça, moi j'ai dit, moi prêcher, il me dit oui, tu vas prêcher. Mais un jour, il va me programmer dans la prédication. Voilà. Merci beaucoup. Considérez-vous toutes ces visions-là, les songes, comme un signe dans votre appel dans le ministère? Évidemment, parce que moi, personnellement, je n'en ai pas d'autres. Je n'en ai pas d'autres, je ne connais pas autre chose que ça. Et
c'est ce que je fais qui me donne la certitude que c'était ça l'appel. Parce que quand j'essaie un peu de lire l'histoire de Samuel et des autres, Samuel qui écoutait la voix de Dieu, mais qui ne savait pas que c'était la voix de Dieu, et je me mets dans les concerts de tous ceux-là qui ont été appelés, et je me dis, voilà un peu ce que je suis en train de faire, et ça vient de là, justement. Merci beaucoup. On voulait juste savoir quelle a été votre première prédication durant votre ministère. La première prédication, on n'oublie jamais, vraiment, je crois. Justement. La première prédication, en fait, je l'avais tirée de 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 18, qui dit « Fuyez l'impudicité, tout autre péché que l'homme commet est en dehors de son corps. » C'était ça le sujet, fuyez l'impudicité. Le sujet, c'était « Votre corps est le temple du Saint-Esprit. » Merci. Voilà. Alors, c'était ça. Et je ne faisais que tournoyer autour de ça. Et voilà un peu ce que c'était. Après la prédication, j'ai demandé à frère Richie Tengue Laikankou et à ma grande sœur, j'ai dit, écoutez, dites-moi, comment ça a été? Ils m'ont encouragé pour dire, non, écoutez, c'était bien. Et puis voilà, c'était parti comme ça. Merci beaucoup. Et aujourd'hui, 40 ans en train de prêcher, vraiment. 40 ans, c'est trop, c'est beaucoup. Avez-vous eu une église durant votre parcours ministériel ou c'est comment? Eh bon, spirituellement, d'abord, je suis né à Butembo. Butembo Tabernacle, c'est mon église où je suis né. Et après Butembo, la deuxième église que je peux dire aujourd'hui que j'ai, c'est Temple Yahweh à Bunia. Où vous êtes pasteur? Où je suis pasteur responsable. Merci beaucoup. On voulait juste savoir aussi, si c'était à refaire, vous regretteriez d'avoir fait quelque chose durant votre parcours ministériel? Elie, la chose que je regrette toujours, c'est de ne pas avoir pris conscience de ce que j'étais à temps. Donc, étant jeune, tout jeune, et je ne réalisais pas en fait ce qui m'arrivait. Et c'est après maintenant que je me dis, peut-être j'ai perdu beaucoup de temps. Je devrais prendre les choses d'une autre manière, sous un autre angle. Mais voilà que les temps passent comme ça. Je me dis gloire à Dieu parce que tout cela, c'était dans la destinée. Mais donc, si c'était à refaire, vous regrettez concrètement, on voulait savoir. Donc, je regrette le fait que je n'ai pas réalisé ce que j'étais. Et maintenant, vous avez réalisé. Et maintenant, je réalise réellement et l'importance et la pertinence de ce travail que je fais pour le Seigneur l'Éternel. Vraiment, gloire à Dieu pour cela. Oui. Qu'est-ce que vous avez comme une grande expérience, des moments de joie, des moments difficiles où vous avez à traverser durant votre 40 ans dans le ministère? Et les moments difficiles ne manquent pas dans la vie. Oui. Et je vais commencer d'abord par les moments de joie. Le moment de joie, c'était le moment où j'ai acheté la parcelle à Butembo et j'ai construit mon premier tabernacle alors que j'avais 20 ans. Ça, c'est inoubliable. Je n'oublierai jamais ça parce que c'était mon rêve de pouvoir avoir quelque part où je peux prêcher et les enfants de Dieu rester tranquilles. C'est qu'à l'âge de 20 ans, vous avez été pasteur d'une église? Oui, justement. Construite par vous-même? Oui. Ok. Et ma première chaire que j'ai fait construire, jusqu'à aujourd'hui, c'est resté dans cette église-là comme... C'est comme un musée. Hein? Oui, L'Oréal, si on peut le dire comme ça. Vraiment, c'est ça. Ok. Oui. Et des moments difficiles? Les moments difficiles, mon frère Elie, les moments difficiles que j'ai vécu dans le ministère, c'était l'éclatement de la famille Branham, si je peux dire ça. Quand le message a été divisé en deux grands groupes, les uns sont partis au nord, les autres sont partis au sud. C'était les tonnerres révélés, les tonnerres non révélés. Et j'avais comme l'impression de quitter la présence de Dieu pour être directement dans la présence du diable. Parce que cette grande division est venue révéler la faiblesse dans la famille. Et
la légèreté de l'amour, le lien de l'amour qui nous unissait en Christ était mis à l'épreuve. Et voir comment les comportements des gens, ça m'a beaucoup bouleversé et j'ai beaucoup souffert de ça. J'ai beaucoup souffert de ça. Et aujourd'hui, considérez-vous cela comme un moment difficile ou bien vous avez eu à surmonter tout cela? Oui, bon, aujourd'hui les choses sont telles qu'elles sont. Et j'ai eu à transcender ce moment-là. C'est la raison pour laquelle justement je suis parmi les prédicateurs qui prêchent la suppression des barrières, que ce soit les tendances, tout ça. Moi je dis, Christ est au-dessus de toutes ces tendances-là. L'amour de Dieu est au-dessus. Parce que vous allez comprendre que ce que j'ai souffert en fait, je ne voudrais pas que les autres puissent souffrir de cette chose-là. Merci beaucoup, pasteur. Et que Dieu vous bénisse d'avoir cette conviction et les souhaits que les autres ne puissent pas souffrir comme vous avez fait. Mais quels sont les conseils que vous pouvez donner aux jeunes ministres qui sont en train de vous suivre dans le monde et partout? Le seul conseil que je peux dire, d'abord, c'est de prendre conscience du ministère, prendre conscience de l'appel que quelqu'un a et respecter la vision que Dieu vous a donnée. C'est ça le conseil important. Parce que quand vous respectez la vision, vous restez imperturbable. Et le conseil aussi que je peux dire, c'est de faire attention à ce que William Branham nous a dit. Il y a les 3 domaines où chaque serviteur de Dieu doit faire attention. C'est le domaine de la popularité, le domaine de l'argent et le domaine de la femme. Ces 3 choses-là amènent un serviteur de Dieu à mordre la poussière de la honte. Et il faut toujours faire attention à ces choses-là. Voilà un peu le conseil que moi je peux donner à mes amis ministres. Aux jeunes qui sont encore dans l'exercice, qui doivent aller loin, c'est la même chose. C'est le même conseil que je peux donner. Que Dieu vous bénisse beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Nous sommes très heureux d'avoir ici un vieux dans le ministère. 40 ans, c'est beaucoup. Vraiment, merci beaucoup. Merci, je reste toujours à votre service. Si vous avez d'autres questions, d'autres entretiens, et je crois que les minutes ici que nous avons passées n'ont pas suffi pour que je puisse réellement vous parler en long et à large de tout ce que j'ai vécu dans le ministère. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse aussi, cher pasteur. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, nous voici arrivés à la fin de notre émission. Nous avons reçu le pasteur André Kasereka Tabuchunguka de l'église Temple Yahweh. Si vous voulez toutefois suivre ces prédications ou nous suivre en direct en ligne, abonnez-vous sur notre chaîne YouTube en cliquant Temple Yahweh et sur notre page Facebook Temple Yahweh. Que Dieu vous bénisse.